C'est important de se dire aujourd'hui c'est le jour, je commence. L'apprentissage passif, c'est un apprentissage dans lequel vous n'allez absolument rien faire et vous allez progresser très rapidement sans vous en rendre compte. Une langue, c'est une langue. Elle a ses propres codes, ses propres règles. Le but, ce n'est pas de comprendre. Absolument pas du tout. Vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes expressions dans une langue qu'une autre. Mobilisez le plus possible les compétences de langue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jotman, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis passionné par l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Je parle 6 langues et ça fait maintenant plus de 8 ans que j'ai commencé à apprendre ma première langue qui était l'anglais. Et sur cette chaîne, je vous propose de découvrir du contenu pédagogique et éducatif autour de l'anglais notamment, mais également de vous partager mes secrets en tant que polyglotte, donc pour vous améliorer très rapidement lorsque vous apprenez une langue, notamment l'anglais, mais aussi toutes les autres langues bien évidemment. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant 5 conseils pour réussir à bien apprendre une langue étrangère. Alors donc ça vaut pour tout, que ce soit l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, n'importe laquelle. Ce sont des conseils qui me viennent de ma propre expérience de l'apprentissage des langues. De l'apprentissage des langues, puisque donc comme je disais, je fais ça depuis beaucoup d'années maintenant, donc je sais le mécanisme en fait, les différents processus qu'il y a autour de l'apprentissage d'une langue, et bien évidemment je partage ça avec vous aujourd'hui. C'est parti, on commence. Alors, premier conseil. Mon premier conseil, c'est de vous entourer de la langue au quotidien, de faire en sorte qu'elle appartienne en fait à votre vie, mais totalement. C'est-à-dire que votre téléphone, vous allez le mettre dans la langue visée, que vous allez regarder des films et des séries avec ou sans sous-titres dans la langue visée et également avec les sous-titres en français ou sans les sous-titres en français. Ceux que vous voulez pas forcément comprendre ou que vous avez déjà vu, vous pouvez très bien les regarder sans les sous-titres ou avec les sous-titres dans la langue visée. En revanche, ceux que vous aimeriez comprendre, alors soit en français au début si vous êtes débutant, ou soit dans la langue visée et vous regardez ensuite en français. On aura l'occasion d'en reparler. Donc ça c'est mon conseil, vous immergez le plus possible dans la langue au tout début pour faire en sorte en fait que vous absorbiez la langue le plus possible, le plus rapidement possible et vous allez progresser très rapidement sans vous en rendre compte. L'idée ici, c'est de reproduire exactement le même schéma, le même processus que lorsque vous étiez enfant. C'est-à-dire que vous êtes arrivé dans un monde que vous ne connaissiez pas du tout, avec des repères que vous n'aviez pas. Et tout simplement, vous vous êtes accroché à ce que vous voyiez, à ce que vous entendiez, à ce que vous pouviez toucher. Bref, les 5 sens, mais également votre cerveau qui a fait pas mal d'assimilation au niveau des tons, au niveau des intonations, de la prononciation. Vous avez essayé de copier au début. Et l'apprentissage d'une langue, c'est exactement pareil. Vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes expressions dans une langue qu'une autre. Petit à petit, vous allez capter tout ce petit univers en fait qui se dessine autour d'une langue en vous plongeant le plus possible. Et en plus, si vous pratiquez la langue de l'autre côté, bien évidemment, puisque là on parle juste d'être immergé dans la langue, on ne parle pas forcément de la comprendre, mais si vous pratiquez à côté, ça sera encore mieux. Et vous allez progresser très rapidement. Mon deuxième conseil pour réussir à apprendre une langue étrangère avec succès, c'est tout simplement de commencer le plus tôt possible. Alors quand je dis le plus tôt possible, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est l'âge, absolument pas. C'est dans une question de temps. C'est-à-dire que généralement, on va toujours repousser au lendemain, on va procrastiner beaucoup. Ah, ça y est, j'ai envie d'être bilingue en anglais. Quand est-ce que je m'y lance? Bon, je peux m'y lancer n'importe quand. Et en fait, on va jamais s'y lancer. C'est important de se dire, aujourd'hui, c'est le jour, je commence à m'y lancer. Voilà. Si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est déjà optimiser le temps que vous passez dans les transports en écoutant des podcasts, la radio, des musiques aussi, par exemple. Bref, en pratiquant tout simplement pendant les transports, qui est un temps en fait que vous avez, contrairement à celui que vous n'avez pas lorsque vous n'êtes pas disponible ou autre. En revanche, par exemple pour les personnes qui travaillent ou autres et qui ont simplement que 15 minutes ou 30 minutes, c'est pas grave, vous pouvez très bien vous dire, tous les jours, je dédie un temps à la pratique de la langue et donc je vais donner 15 minutes ou 30 minutes par exemple à travailler sur une application ou sur un livre ou autre et dans la semaine, vous faites votre petit planning. Mais ce qui est très important, c'est que votre pratique soit régulière. Mon troisième conseil
pour réussir l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est tout simplement de combiner l'apprentissage actif et passif. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage actif? C'est un apprentissage qui va vous mobiliser le plus possible votre cerveau en fait, qui va vous demander des efforts pour comprendre en fait ce que vous lisez, ce que vous entendez, ce que vous écoutez, le sujet d'une conversation ou autre. C'est-à-dire que vous allez chercher à comprendre ce qui se passe. Donc par exemple, si vous avez un article ou autre, vous allez faire votre relevé de vocabulaire actif pour comprendre le plus possible qu'est-ce qui se passe dans cet article, qu'est-ce qui est dit, etc., qu'est-ce qui est défendu ou autre. Ça, c'est l'apprentissage actif. L'apprentissage passif, maintenant, c'est un apprentissage dans lequel vous n'allez absolument rien faire. C'est-à-dire, par exemple, si vous écoutez un document, vous posez, vous écoutez et vous ne faites rien. Vous ne cherchez pas à comprendre qu'est-ce qui est dit ou autre. Vous ne faites absolument rien. Vous allez faire tout simplement travailler votre cerveau qui va écouter ce qui est dit, qui ne va pas comprendre les informations, mais qui va écouter, qui va entendre les différentes intonations de différents personnages aussi, la prononciation de la langue également, comment la langue se prononce, quel est le rythme de la langue, puisque chaque langue a un rythme aussi, comment la conversation évolue, bref, tout un tas d'informations que, en fait, le cerveau va, sans que vous vous en rendiez même compte, travailler. Il va travailler sur ces informations-là pour essayer de les comprendre. Également, ce qui peut être bien aussi, c'est que, par exemple, lorsque vous regardez un film, quand vous êtes en apprentissage passif, vous mettez les sous-titres. Parce que comme ça, vous allez aussi pouvoir voir comment la langue s'écrit, comment elle se prononce. Comme ça va vous permettre aussi de faire ces rapprochements-là. Le but, ce n'est pas de comprendre. Absolument pas du tout. Donc, c'est important que vous choisissiez des films ou des séries ou autres que vous n'avez pas forcément envie de comprendre ou autre, c'est juste la détente, vous allez juste écouter, regarder, mais c'est tout, vous n'allez absolument rien chercher à comprendre. Alors, je comprends qu'au début ça peut vous paraître frustrant de vous dire que moi j'écoute un document mais je comprends rien. Comment j'avais fait avec l'italien, j'avais fait ça, en fait j'avais regardé une quarantaine de films et ça m'avait permis de capter tout ce qui est le rythme de la langue, tout ce qui est la prononciation de la langue, tout ce qui est aussi les expressions récurrentes de la langue, et aussi ça permet de pouvoir copier un accent rapidement puisque vous allez vous concentrer sur tout ce qui est la prononciation, en fait ce sur quoi vous pouvez vous concentrer. Alors l'apprentissage actif et passif, c'est pour tous les niveaux, que ce soit niveau débutant, intermédiaire ou avancé. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner pour réussir à apprendre une langue, c'est tout simplement de mobiliser le plus possible les compétences de langue, c'est-à-dire reading, speaking, writing et listening. Alors, dans reading, on entend tout ce qui est compréhension de documents, donc que ce soit des articles, que ce soit des chapitres de livres ou des livres carrément. Donc en fait, c'est de la compréhension de l'écrit. Ensuite, writing, c'est l'écriture. Bon, donc j'ai dû tourner l'autre partie de cette vidéo un peu plus tard. La base d'une langue, c'est l'oral. Une langue est parlée avant d'être écrite. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que l'écrit va structurer en fait votre propos. Et lorsque vous écrivez, vous allez prendre le temps de réfléchir à comment est-ce que vous allez tourner vos phrases, quels mots vous allez utiliser, quel style vous voulez donner à votre production. Donc en fait, il y a beaucoup d'éléments autour de l'écrit qui vont structurer en fait votre propos et qui vont donner une certaine portée, une certaine prestance, j'ai envie de dire, à votre production. De même, en fait, le fait de travailler sur l'écrit va vous permettre à l'oral de connaître déjà tout ce qui est la structure de la langue ou autre, de réussir à bien structurer vos propos lorsque vous parlez pour que ce soit clair et intelligible le plus possible. Ce que je vous recommande, c'est d'écrire sur plusieurs thématiques. Donc par exemple, économie, politique, sociale, environnementale ou peu importe. Mais varier les thématiques pour justement devoir à chaque fois utiliser du vocabulaire divers et varié. Et généralement, lorsque vous allez être en train de réfléchir à ce que vous allez écrire et à faire en sorte que le tout ait une certaine logique, vous allez utiliser des mots dont vous avez besoin et que souvent vous utilisez aussi, et également des tournures de phrases que vous utilisez. Et lorsque vous allez faire vos recherches, vous allez retenir en fait tout ce vocabulaire-là, tout simplement parce que c'est du vocabulaire qui vous est utile et que vous utilisez régulièrement. Même si vous n'avez pas forcément de personnes pour vous relire, pour vous corriger ou autre, vous gardez ces écrits-là parce que par exemple, dans 3 ou 6 mois, lorsque vous aurez progressé dans la langue, vous pourrez revenir
sur vos productions écrites et vous pourrez vous dire ça c'était bien, ça c'était moins bien, comment est-ce que je l'améliorerai aujourd'hui, etc. Ça permet de faire ça aussi. Pour tout ce qui est pratique de l'écrit, je recommande aussi de se trouver un ou une correspondante, pas forcément plus. Vous avez une application par exemple qui est Tandem que personnellement j'ai pas mal utilisé, sur laquelle j'ai fait 2 rencontres avec des personnes avec qui j'ai pratiqué l'italien pendant plusieurs années. Et c'est vraiment de très belles rencontres amicales que j'ai faites. Donc c'est vrai que c'est pas évident déjà de trouver quelqu'un qui soit fiable, qui ait un emploi du temps compatible avec le vôtre et aussi que ça matche. Mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Et à ce moment-là, vous pourrez faire relire vos écrits à la personne avec qui vous êtes en train de correspondre et ça pourra vous aider à vous améliorer. Et puis il y a aussi le fait, et c'est très important, qu'une langue, c'est une langue, c'est-à-dire qu'elle a ses propres codes, ses propres règles. Donc vous ne pouvez pas utiliser les mêmes expressions ou les mêmes façons de parler. Vous pourrez retrouver des équivalences des fois, mais pas tout le temps. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Vous ne pouvez pas passer d'une langue à une autre comme vous le souhaitez. Et on arrive maintenant au 5e et dernier conseil. Alors c'est un conseil qui peut vous paraître un peu bateau, mais qui pour moi est très important. C'est tout simplement de vous montrer patient, d'être patient, voire très patient. L'apprentissage d'une langue, c'est un processus. Ça se fait en plusieurs étapes et c'est long. Surtout, pratiquez régulièrement, le plus possible. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Quelle langue vous apprenez? Quelle langue vous parlez? Quels sont les conseils que vous avez également à donner aux autres? Quels sont les conseils aussi qui sont pertinents pour vous? N'hésitez pas à mettre vos autres idées de vidéos dans les commentaires. On n'oublie pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste ici pour donner de la force à cette chaîne, pour retrouver d'autres vidéos de ce type-là. Vous activez aussi la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront. Un petit pouce bleu aussi si le contenu de cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, practice makes perfect. Bye guys!